Alors, bon dimanche de Pâques à tous, et je vous rappelle la salutation avec laquelle on doit se saluer. Je vous dis, Christ est ressuscité, et vous me répondez, il est vraiment ressuscité. Alors, Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Voilà, et vous le ferez dans votre langue, si vous êtes espagnol, si vous êtes russe, ukrainien, eh bien, vous le ferez dans votre langue chez vous. Alors ça, c'est les salutations avec lesquelles on se salue le dimanche de Pâques. Je vais vous lire une histoire dans Luc, chapitre 22, et je vous demande d'écouter parce que je vais refaire référence à ce texte, mais c'est un long texte. Donc, soyez attentifs ou suivez avec moi à l'écran. Luc, chapitre 22, les versets 7 à 23, et j'ai intitulé le message d'aujourd'hui « Tout le conseil de Dieu, la véritable histoire de Pâques ». Le jour des pains sans levain, ça c'est une des fêtes qu'il y avait dans le temple à Jérusalem, où l'on devait sacrifier l'agneau pascal, c'est-à-dire l'agneau de Pâques, arriva. Jésus envoya Pierre et Jean en leur disant « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Ils lui dirent « Où veux-tu que nous la préparions » Il répondit « Quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera, et dites au propriétaire de la maison, « Le maître te demande, où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Alors, il vous montrera une grande pièce, aménagée à l'étage, c'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent tout comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. À partir du verset 14, « Quand l'heure fut venue, il se mit à table avec les 12 apôtres, et il leur dit, « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Puis il prit une coupe, remercia Dieu, et dit, « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car je vous le dis désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Après le souper, il prit de même la coupe et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versé pour vous. Celui qui me trahit est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va conformément à ce qui a été fixé, mais malheur à l'homme par qui il est trahi. » Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres lequel d'entre eux ferait cela. Alors, si vous avez suivi mes recommandations, le vendredi saint, vous avez été plusieurs à manger le repas du Seigneur chez vous. Et ce repas comprend régulièrement le dimanche dans notre Église depuis de nombreuses années, pour ceux d'entre vous qui y assistent ou ceux qui ne le prennent pas mais qui ont vu comment ça se déroulait. Eh bien, ce repas, c'est exactement ce qui s'est passé dans le dernier repas que Jésus a fait avec ses disciples. Donc, il a pris du pain et il a dit, ça c'est le symbole de mon corps. Il a pris la coupe, il a dit, ça c'est le symbole de mon sang. Et à chaque fois que vous en mangerez, que vous en boirez, eh bien, faites ceci en souvenir de moi. On entend parfois, aujourd'hui, des gens vont vous dire que Jésus n'avait pas prévu de mourir, mais que là, il s'est fait crucifier, et donc Dieu a dû changer les plans, et à la dernière minute, les disciples ont récupéré cette histoire pour faire croire aux gens que Jésus était vraiment destiné à mourir, etc. Quand on lit les évangiles, on voit que ce n'est pas du tout le cas. Dans tous les évangiles, on voit que Jésus a vécu sa vie avec intention. On parle beaucoup du mot intentionnel aujourd'hui. Jésus a vécu sa vie comme s'il savait exactement où est-ce qu'il s'en allait. Et il avait l'habitude de faire les choses, il savait où il devait aller, il savait comment il devait le faire, il savait qui il devait rencontrer et il savait pourquoi il le faisait. Et avec ce dernier repas que Jésus va manger avec ses disciples, le vendredi saint, ce n'est pas différent. On l'a lu dans le texte, il dit à Pierre et à Jean, « Allez à tel endroit, tel endroit, tel endroit, réservez la salle, préparez la Pâque et je vais la manger avec vous. » C'est quoi ce repas que Jésus a mangé?
et qu'on célèbre, qu'on commémore encore régulièrement aujourd'hui, mais avec une légère variation chez les chrétiens. Eh bien, ce repas, c'était ce qu'on appelait la Pâque. C'était le repas qui commémorait la sortie du peuple en Égypte 1400 ans auparavant. Ce qui veut dire qu'au moment où Jésus va fêter la Pâque avec ses disciples, ça fait 1400 ans que le peuple d'Israël est en train de se rappeler de la sortie d'Égypte. J'ai dit tantôt que Jésus ne fait pas les choses par accident. Et lorsqu'il va faire ce dernier repas, il a tout un projet en tête. Il va prendre ce repas, mais il va le transformer pour signifier quelque chose d'autre pour les chrétiens. Dans Jean 12, 27, quelques jours avant, Jésus est déjà en train de les préparer. Et il leur dit, « Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est exactement pour cette heure que je suis venu. » Et donc, ce repas que Jésus va faire, c'est un repas que tous les Juifs depuis 1400 ans célébraient. Tous les Juifs, au temps de Jésus, s'ils en avaient les moyens et s'ils en avaient l'occasion, devaient idéalement fêter la fête de Pâques dans la capitale. C'est-à-dire qu'on habite n'importe où en Israël. Idéalement, il fallait aller célébrer la fête de Pâques à Jérusalem. Au début, on ne pouvait la célébrer que là, dans le tabernacle ou dans le temple, mais avec les années, évidemment, on avait introduit un peu des variations, et lorsque, par exemple, une famille qui habitait loin ou qui n'était pas riche ne pouvait pas se déplacer, ils pouvaient célébrer la Pâque dans leur maison. Mais idéalement, il fallait au moins plusieurs fois dans sa vie faire le pèlerinage à Jérusalem et la célébrer là. Et comme toutes les autres fêtes religieuses qu'on lira dans l'Ancien Testament, et je vous en parlerai un jour, la Pâque juive était riche en symbolisme de toutes sortes. Mais il y avait trois choses importantes sur lesquelles je veux attirer votre attention aujourd'hui, trois choses qui se passaient lors de cette Pâque et trois choses que Jésus va illustrer dans sa propre vie. La première chose, la plus importante, et si vous avez écouté récemment le message sur les sacrifices, vous saurez, ce sera encore frais dans votre mémoire. La première chose qui se passait, c'est que c'était une fête où on offrait un sacrifice spécial. Quand on lit dans le livre de l'Exode, le livre de l'Exode nous raconte comment Dieu a fait 9 plaies, et puis à la 10e plaie contre l'Égypte, il a dit, ça c'est parce que le peuple d'Égypte retient mon fils captif, Israël captif, je vais m'en prendre à ses enfants également. Comme Pharaon a fait massacrer les enfants du peuple de Dieu, parce que vous vous rappelez, quand le livre d'Exode commence, l'histoire de Moïse, Pharaon est en train de tuer tous les bébés des Hébreux, tous les bébés mâles. Et Moïse est sauvé parce qu'il est mis dans un panier et c'est la fille du Pharaon qui le trouve. La seule façon que Dieu va faire justice, c'est que maintenant, à son tour, parce que les Égyptiens s'entêtent à garder son peuple prisonnier, Dieu va réclamer la vie de chaque enfant premier-né dans toutes les familles d'Égypte. Ça, c'est la 10e plaie. Alors, parfois, on pourrait penser que Dieu est méchant parce qu'il va enlever la vie à quelqu'un, mais rappelez-vous qu'on est rendu qu'ils ont eu 9 avertissements. Ils ont eu 9 miracles que Moïse a fait, et ils n'ont toujours pas accepté de se soumettre à la volonté de Dieu. Et donc, le Seigneur envoie une 10e plaie qui est terrible. La seule façon d'être épargné, c'est-à-dire qu'un premier de famille ne meurt pas, la seule façon d'être épargné, et ça va devenir le signe des Hébreux, c'est de prendre un agneau sans tache, sans défaut, de l'offrir en sacrifice, et ensuite de prendre le sang de cet agneau et de le peindre sur les cadrages des portes. Comme ça, quand l'ange de l'Éternel va passer pendant la nuit et qu'il va voir le sang sur les cadrages, il va savoir qu'il y a un agneau qui a été sacrifié ici, et donc le peuple est épargné de perdre son enfant premier-né. L'ange exterminateur passera au-dessus de la maison. C'est pour ça qu'en anglais, par exemple, on appelle la Pâque biblique, on l'appelle Passover. Ça veut dire passer par-dessus. L'agneau, après qu'il avait été sacrifié, devait être cuit et il devait être mangé dans chaque maison. Donc on faisait un repas. Avec ce qui restait de l'agneau, on cuisait la viande et on le mangeait. Et ce repas devient le moment où le peuple doit se souvenir
du terrible prix qu'il en a coûté pour sa délivrance et de l'angoisse de tous ceux qui se sont opposés à Dieu. Pensez-y, si vous relisez dans le livre de l'Exode, ça nous dit que non seulement tous les premiers-nés d'Égypte sont morts, c'est-à-dire également le premier-né de la famille de Pharaon, mais aussi le premier-né de tout le bétail. C'est-à-dire que chaque animal dans un troupeau qui était né le premier est mort cette nuit-là. Et donc, vous pouvez imaginer que, comparé à la crise qu'on connaît aujourd'hui, ça a dû être une catastrophe incroyable pour le peuple d'Égypte. On comprend que dès le lendemain, ils ont voulu chasser le peuple d'Israël hors de leurs frontières, mais ça leur a pris jusque-là pour comprendre le message. Et les Juifs qui fêtaient cette fête devaient donc manger cet agneau qui avait été offert en sacrifice pour se souvenir de ce jour-là et pour se souvenir combien le prix de leur délivrance avait coûté cher. Donc, mon premier point, c'était qu'on offrait un sacrifice. La deuxième chose, c'est qu'on racontait l'histoire. Vous lirez dans Exode 13. Le même soir où tout ça s'est passé, Dieu a ordonné une cérémonie symbolique. Les Hébreux devaient mettre de côté, pour Dieu, le premier-né de tous les animaux et le premier-né de tous les enfants. Et ensuite, il devait faire un nouveau sacrifice. Donc, ce n'était pas le même que l'agneau dont on avait mis le sang sur les portes. Il devait faire un nouveau sacrifice, et l'histoire est dans Exode 13. Et les enfants étaient rachetés. Et c'est de là qu'on tient le mot « rédemption ». Quand on dit dans la Bible « Dieu est mon rédempteur » ou « nous avons été rachetés », eh bien, c'est le même mot. Les enfants devaient être rachetés pour se rappeler le prix de leur salut. Et il fallait, tout de suite après, Exode 13 nous dit qu'il fallait que les parents enseignent aux enfants dès ce jour-là, et à chaque année lorsqu'ils vont répéter la fête de Pâques, qu'ils doivent rappeler aux enfants l'histoire de tout ce que Dieu avait fait et qu'est-ce qu'il avait fait pour libérer son peuple. Dans une époque où les gens ne lisaient pas, les gens n'avaient pas un rouleau de l'Ancien Testament chez eux, de raconter cette histoire régulièrement, c'était une façon de se souvenir et que cette histoire ne tombe jamais dans l'oubli. Dans une période où la transmission orale était très importante, eh bien, on racontait des histoires pour que les gens se souviennent de ce que Dieu avait fait. Et donc, il y avait trois choses, je vous ai dit, qui se passaient en ce jour de Pâques. On offrait un sacrifice, on racontait l'histoire de ce qui s'était passé et de ce que ça avait coûté. Et ensuite, la troisième chose, c'est que automatiquement, ça donnait un espoir pour l'avenir. Quand on lit les livres après l'Exode, les psaumes, les proverbes, les prophètes et un peu partout, on se rend compte que cette histoire de la délivrance d'Égypte a été tellement extraordinaire qu'à chaque fois que le peuple a été en difficulté, ils se sont rappelés de cette histoire-là. Ils en ont fait leur courage dans les moments difficiles. Et donc, cette histoire était devenue un espoir pour l'avenir. Mais, dans Deutéronome 18, verset 15, lorsque ça fait une quarantaine d'années qu'ils sont dans le désert et qu'ils ont donc fêté la fête de Pâques depuis 40 ans, Moïse, qui est à la veille de mourir, et le peuple qui est à la veille de rentrer dans le pays promis, sont en train de se parler, et Moïse leur dit ceci. « L'Éternel, ton Dieu, fera surgir pour toi, du milieu de toi, parmi tes frères, un prophète comme moi. C'est lui que vous devrez écouter. » Et donc, ce verset nous dit que lorsque Moïse va mourir, il leur dit cette promesse qu'un jour, Dieu va leur envoyer un autre libérateur comme lui. Moïse était un peu considéré, bien que ce soit Dieu ultimement qui a libéré son peuple, Moïse, qui était le serviteur de Dieu, est considéré comme l'instrument que Dieu a utilisé pour libérer son peuple. Et donc Moïse leur dit, le Seigneur vous dit qu'un jour il va envoyer un autre libérateur. Et ça, c'est l'espoir pour l'avenir. D'ailleurs, dans Actes 3, 22, les apôtres reprendront cette promesse de Moïse en expliquant que ce verset s'appliquait à Jésus. Le libérateur dont Moïse parlait dans Deutéronome 18, 15, c'était Jésus. Mais pour le peuple de l'Ancien Testament, une fois que Moïse est mort, ils ont regardé au juge, et ensuite ils ont regardé au roi David, puis ils ont regardé au roi Salomon,
mais jamais aucun de ces personnages ne semble être à la hauteur, ne semble ressembler à Moïse. Petit à petit, il se rend compte qu'aucun de eux n'a fait des miracles, aucun de eux parlait face à face avec Dieu comme Moïse, aucun d'eux n'a fait venir la manne du ciel ou l'eau du rocher. Et puis, plus l'histoire d'Israël avance, plus il s'éloigne de Dieu, et puis vient l'exil. Et puis l'exil, c'est comme une sorte de second esclavage. Ils avaient été esclaves en Égypte, maintenant ils se retrouvent captifs à Babylone. Et puis après, il y a le retour de l'exil. On reconstruit le temple, on reconstruit Jérusalem, on pense que peut-être, mais je vous l'ai dit à quelques reprises, après le retour de l'exil, il n'y a aucun roi de la famille de David qui va monter sur le trône en Israël. Et donc, petit à petit, le peuple a commencé à espérer que ce libérateur serait quelqu'un de très spécial, quelqu'un qui serait plus grand que David, quelqu'un qui serait plus grand que Salomon. Cet envoyé spécial, ils ont commencé à l'appeler le Messie. Et donc, transportons-nous 1400 ans plus tard, après l'Exode. Jésus est en train de manger son dernier repas avec ses disciples. C'est le texte avec lequel nous avons commencé. Et nous savons que Jésus, comme tout bon juif, allait à la synagogue, respectait le sabbat, respectait les fêtes religieuses, et plusieurs fois il a été au temple de Jérusalem. Mais cette année, lorsqu'il monte à Jérusalem, c'est différent. Jésus sait, lui, qu'il va mourir. Ses disciples ne le savent pas encore. Alors que Jésus est en route vers Jérusalem, il commence à expliquer à ses disciples qu'il va devoir mourir, qu'il va devoir souffrir et qu'il va mourir. Vous savez, tout au début de l'évangile de Jean, Jean-Baptiste, dans chapitre 1, verset 29 de Jean, Jean-Baptiste l'avait appelé « l'agneau de Dieu qui vient enlever le péché du monde ». Mais personne n'avait compris. Même ses disciples, lorsque Jésus leur dit qu'il va mourir, ne comprennent pas. Pierre jure de défendre Jésus avec sa vie, et il veut l'empêcher d'aller mourir. Maintenant qu'il a découvert que Jésus était le Messie, il ne comprend pas pourquoi il doit aller mourir, et vous connaissez toute la confrontation de Pierre et de Jésus, au moment où Jésus lui dit tu vas m'abandonner, et Pierre dit non, non, je te jure que je ne t'abandonnerai jamais, et Jésus lui annonce que Pierre va le renier 3 fois. Mais c'est pas clair. Pour les disciples, ils veulent garder, ils ont trouvé le Messie, ils ont trouvé cet envoyé spécial dont Moïse avait parlé, ils ont trouvé celui qui a fait le miracle de la manne, qui a nourri les 5000, qui a dit qu'il était le chemin vers Dieu, qu'il a dit qu'il était la source de l'eau vive, qui a fait des miracles, etc., etc. Et ils ne veulent pas le perdre. Et donc, ils ne comprennent pas pourquoi Jésus doit être mis à mort. Mais Jésus vient à Jérusalem lors de la fête de Pâques, au milieu de son peuple, et après avoir mangé ce dernier repas avec ses disciples, c'est lui-même qui va être mis à mort. Et plus que ça, c'est lui-même qui va être mis à mort comme le véritable agneau du sacrifice. Le sacrifice que Dieu s'est choisi. Hébreux 10.12 nous dit, en comparant les sacrifices de l'Ancien Testament et en comparant la mort de Jésus, ça nous dit, tandis que Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. La lettre aux Hébreux nous décrit dans plusieurs chapitres, mais surtout dans le chapitre 10, que Jésus est le sacrifice définitif, celui après lequel il n'y aura plus jamais besoin de sacrifier d'agneau, celui qui est mort à la place des pécheurs pour les péchés de tout le monde, une fois pour toutes et pour toujours. Autrement dit, Dieu aurait dû nous faire mourir à cause de nos péchés, mais il a choisi de faire mourir Jésus à notre place. Et là, nous comprenons, en regardant cette histoire, en regardant ce que Jésus est en train de faire en ce vendredi saint, nous comprenons que le véritable sacrifice, le véritable agneau qui était offert dans l'Ancien Testament, le véritable sacrifice, c'était Jésus. Le Nouveau Testament nous rappelle sans cesse ce que Jésus a fait. Tout le Nouveau Testament nous parle de la mort et de la résurrection de Jésus. Nous avons du mal à comprendre la notion de sacrifice aujourd'hui parce qu'on ne fait plus de sacrifice aujourd'hui. Mais imaginez une fête où on sacrifiait
des milliers d'agneaux. S'il va y avoir peut-être 5000 agneaux qui vont être tués à Jérusalem pendant toute une semaine de temps, ça veut dire que les prêtres doivent se relayer 24 heures sur 24 pour sacrifier les agneaux. Ça veut dire qu'il y a du sang qui coule. Ça veut dire qu'on entend les agneaux bêler. Ça veut dire que lorsqu'on brûle l'agneau pour faire le sacrifice, on sent l'odeur de l'animal. Et ça, les Juifs faisaient ça chaque année, depuis 1400 ans. Et ça recommençait chaque année, parce que chaque année, il fallait couvrir les péchés de l'année précédente. Maintenant, imaginez des sacrifices d'agneaux, chaque année comme ça, mais multipliez ça par 7 milliards d'individus aujourd'hui, en y ajoutant tous les péchés les plus graves que l'humanité a commis. Ensuite, multipliez ça par les milliers d'années que la race humaine existe sur la terre. Eh bien, c'est tout ça que Dieu doit supporter comme péché. C'est tout ça, depuis Adam et Ève, que Dieu, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, doit endurer. Et comme Dieu est parfait et qu'il ne peut pas supporter le péché, et surtout parce que Dieu est juste et qu'il ne peut pas laisser le péché impuni, il exige un agneau à chaque fois. Voyez-vous comment le sang de tous les animaux de la terre ne pourrait pas suffire à couvrir toutes les fautes de l'humanité depuis Adam et Ève? Alors il fallait que quelqu'un, une fois pour toutes, donne un sacrifice qui est assez grand pour que Dieu l'accepte en échange de tous les péchés de l'humanité. C'est ce que Jésus a fait dans sa mort sur la croix. C'est ce que Jésus a été capable d'accomplir. Dieu a passé sa justice et sa colère sur Jésus afin que nous soyons sauvés. Vous vous rappelez ce que j'ai dit? Le peuple devait sacrifier un agneau et ensuite raconter l'histoire pour se rappeler du prix terrible qu'il en avait coûté pour leur libération. Eh bien, ce prix pour notre libération, pour notre salut, c'est Jésus qui l'a payé. Et donc, c'est pour ça que je vous disais que Jésus est le véritable sacrifice. En fait, la Bible nous dit qu'il est le seul, qu'il est l'unique, et que personne d'autre ne peut remplacer ce sacrifice. Mais il y a une deuxième chose. Vous vous rappelez dans le texte qu'on a lu, lors du dernier repas, Jésus prend une coupe, et il dit « Ceci est mon sang », et il prend un morceau de pain, et il dit « Ceci représente mon corps », et il demande à ses disciples de répéter ce geste régulièrement. Chaque fois que vous prendrez ce pain et ce vin, faites ceci en souvenir de moi. Rappelez-vous de ce que j'ai fait. Je vous disais tantôt qu'il y avait une histoire qu'on devait raconter. Eh bien, les chrétiens, depuis 2000 ans, racontent l'histoire du véritable agneau qui a été sacrifié pour nos péchés. Chaque Pâques, lorsque nous prenons le repas du Seigneur, chaque dimanche, lorsque nous prenons le repas du Seigneur, eh bien, à chaque fois que nous nous réunissons et que nous partageons ce pain et ce vin, eh bien, nous nous souvenons, nous racontons l'histoire de ce que Jésus a fait pour nous. Et maintenant, l'histoire que l'on raconte, la véritable histoire, c'est l'histoire de Jésus. Jésus est la véritable histoire qu'il faut raconter. Il ne sert plus à rien de se rappeler comment le peuple d'Israël a été libéré d'Égypte il y a longtemps, parce que nous, en Jésus, avons été libérés de nos péchés. Et donc, Jésus était le véritable sacrifice. Jésus est également la véritable histoire qu'il nous faut nous souvenir. Mais, laissez-moi vous dire, Jésus est également le véritable espoir. Aujourd'hui, dimanche de la résurrection, nous savons que Jésus n'est pas resté mort. Après 3 jours, il est sorti du tombeau. Nous fêtons sa résurrection, nous fêtons sa victoire sur la mort. Dans un monde où tout se finissait par la mort à un moment donné, Jésus nous donne un nouvel espoir parce que maintenant il dit, vous avez une chance de finir avec la vie. Vous avez une chance de vivre quelque chose de nouveau. La résurrection de Jésus est la raison ultime pour laquelle les chrétiens peuvent envisager l'avenir avec espérance. C'est la base même de notre confiance dans les promesses que Jésus a faites. Il a dit par exemple qu'il s'en allait pour nous préparer une place. Il a dit qu'il serait avec nous jusqu'à la fin du monde.
L'ange a dit aux disciples, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Et lorsque Paul parlait du repas du Seigneur, il dit, comme nous le citons chaque dimanche, nous annonçons sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. Comprenez? Nous annonçons sa mort jusqu'à ce qu'il vienne, jusqu'à ce qu'il revienne. Et donc, dans le message chrétien, il y a ce véritable espoir pour l'avenir, c'est que nous attendons le retour de Jésus. Notre vie, pour tout dire, ne se termine pas ici-bas. Tout, comme la vie de Jésus, ne s'est pas terminé avec la mort. Jésus nous dit dans Jean 5, 24, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. » Déjà maintenant. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et c'est là que nous comprenons maintenant que Jésus était le véritable sacrifice, que Jésus est la véritable histoire que nous devons raconter et que Jésus est le véritable et le seul espoir pour notre avenir. Je vous invite à fermer les yeux et à prier. Seigneur, que ta parole réconforte ceux qui te connaissent déjà, qu'elle réchauffe le cœur de ceux qui ont cru en toi et qui savent que leur foi n'est pas inutile, qu'elle n'est pas vaine. Seigneur, que ta parole réjouisse le cœur de ceux qui te connaissent et de ceux qui savent qu'ils s'en vont vers toi. Mais Seigneur, que ta parole aujourd'hui touche aussi le cœur de ceux qui te cherchent, de ceux qui doutent, afin qu'eux aussi obtiennent le pardon que tu offres, la relation que tu désires avec eux et la nouvelle vie que tu as promis à tous ceux qui croient en ton nom. Amen.